Machiavelli in this Illuminati all through your body. The blows like a 12-gauge shot. Feel me? And God said He should send His one begotten Son to lead the wild into the ways. Follow me. Yo les potos, c'est Sacha, bienvenue dans cette vidéo Mercato, Dybala, Eriksen, Pogba, Savic, on va vous parler de tout ça. Donc Savic, on sait que demain sera une journée historique dans le championnat anglais parce que se termine le Mercato demain. Est-ce que Manchester United va réussir à prendre Milinkovic-Savic? Ils n'ont plus que quelques heures pour faire ça. On sait qu'une offre de 80 millions d'euros a été proposée, mais la Lazio ne veut rien savoir et veut 100 millions d'euros. Donc à voir demain. Pour Donnarumma du côté du PSG, c'est vraiment la priorité absolue de Leonardo au poste de gardien de but numéro 1. Paris a fait une offre de 50 millions d'euros, toujours pas de réponse du côté du Milan AC. Donc on sait que Donnarumma est la priorité de Leonardo depuis très très longtemps. On sait que le gardien a envie de rester un an de plus apparemment. Est-ce que Paris va essayer de le séduire jusqu'au bout, à suivre, ou est-ce qu'ils vont aller chercher un autre gardien? En tout cas, si c'est pas Donnarumma, ce sera peut-être un autre gardien, mais on sait que la priorité numéro 1 du PSG, c'est Donnarumma. Donc ça va être compliqué, mais apparemment Milan est vendeur. Donc je pense que Paris a toutes ses chances dans ce dossier et que ça pourrait se faire dans les prochaines semaines. Donc Pogba et Eriksen dans le viseur du Real Madrid. Donc on sait que Pogba est la priorité numéro 1 et 1. Mais ça va être compliqué de convaincre Manchester United de dépenser, de le faire partir au Real Madrid. Eriksen serait un deuxième choix. On parlait de Van Beek aussi. Mais je pense que les deux resteront à Manchester United et à Tottenham. Ce sera vraiment trop court. Est-ce que Manchester va réussir aussi à prendre Bruno Fernandes? On sait que aussi c'est une piste de Manchester. On avait annoncé un accord pour 80 millions d'euros, mais apparemment Manchester United aussi fait des siennes. On sait qu'ils ont acheté Maguire pour 93 millions d'euros. Est-ce qu'ils sont prêts à mettre 80 millions à la dernière minute pour Bruno Fernandes qui a fait une très grosse saison avec Lisbonne cette année? On sait que Lisbonne ne demande pas moins de 90 millions d'euros aussi. Donc voilà de gros dossiers. Donnarumma au Paris Saint-Germain. On va passer aussi au cas Dybala. Donc Dybala aussi, est-ce qu'il va aller à Manchester United ou peut-être à Tottenham? On sait que Tottenham est réticent. Son salaire est exorbitant. Il est très gourmand. L'histoire va-t-elle se répéter avec Paulo Dybala? Donc tout proche de rejoindre Manchester United lors de ce mercato d'été. L'attaquant de la Juve avait fait capoter ce deal et les demandes financières trop importantes. Le club italien a trouvé un accord avec Tottenham pour un transfert estimé à 70 millions d'euros de la Roja, mais selon nos informations, ce mercredi, le jeune talent continue de se montrer très gourmand pour envisager de quitter la Juve. Ainsi, Dybala réclame aux Spurs un salaire XXL avec notamment des émoluments supérieurs à ceux de la star Harry Kane. Donc ça va être compliqué, des demandes qui pourraient sérieusement refroidir les ardeurs de la formation londonienne. Donc Lukaku en direction de l'Inter Milan, donc on a vu qu'il a pris un avion en direction Milan, où il va être transféré pour 70 millions d'euros. On savait qu'on parlait d'un échange entre Dybala et Lukaku, mais ça a capoté à cause des demandes très très exigeantes de Paulo Dybala. Donc Lukaku est en train en ce moment de s'entraîner avec l'équipe d'Anderlecht, mais a pris un avion ce soir pour Milan, où il va paraffer un contrat de 4 ans pour 70 millions d'euros, pour 70 millions d'euros. Donc voilà, Lukaku a enfin quitté Manchester United et va signer dans le championnat italien où ça va être un nouveau championnat pour lui. Donc Lo Celso en route pour Tottenham. Lo Celso va s'engager avec Tottenham pour un contrat de 5 ans et environ 60 millions d'euros. Donc bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain qui va retrouver en plus de 20 millions d'euros l'été dernier, 7 millions d'euros à la revente. Ça fera encore des liquidités et je pense que c'est très bien pour le Paris Saint-Germain. Le Roi Sané apparemment retournement de situation. Donc on sait que le Roi Sané s'est blessé et que peut-être qu'il y aura une opération à subir, donc peut-être que ça va refroidir le Bayern pour l'acheter. Donc ce sera compliqué de convaincre maintenant le Bayern Munich, parce que je pense que le Bayern Munich ne va pas vouloir mettre 110 millions d'euros sur un joueur blessé, et je pense que ça peut les refroidir. Alors est-ce qu'ils vont abandonner la piste Leroy Sané pour se mettre sur une autre piste? On sait que Lewandowski a demandé des recrues, on sait que Leroy Sané est la priorité numéro 1, qu'il y a un accord avec Manchester City pour 110 millions d'euros, mais la blessure récente de Leroy Sané inclut une opération et depuis le Bayern veut absolument savoir de combien de temps Leroy Sané serait indisponible pour enfin avancer sur ce dossier. Donc demain vraiment va être une journée assez chargée pour les championnats anglais, pour les équipes anglaises, ça va vraiment être la folie demain, ainsi que le dossier Coutinho. On sait que Coutinho a dit non pour un prêt à Tottenham. Donc c'est une mauvaise nouvelle encore pour Tottenham, qui était en discussion aussi avec le FC Barcelone pour obtenir le prêt du milieu offensif pour la saison à venir. Donc le club anglais ne devrait
pas parvenir à boucler ce dossier. Le Barça privilégie un transfert sec, donc cependant, étant donné le prix fixé par le champion d'Espagne, 85 millions d'euros, il semble peu probable d'imaginer un départ définitif de Coutinho chez un cadre de Première Ligue avant la fermeture du marché anglais, prévu comme on vous l'a dit à 18h, donc Tottenham pourrait se consoler en relançant la piste menant à Giovanni Lo Celso, où ça va être confirmé normalement pour 60 millions d'euros. Donc décidément Coutinho, personne ne veut casser la tirelire pour Coutinho, hein. Ça va être un dossier compliqué. Je vois pas comment le Barça va pouvoir s'en débarrasser et je pense qu'il va rester au Barça quoi qu'il en soit. Donc on sait que Coutinho aussi le Paris Saint-Germain est intéressé. Donc à voir, vraiment à voir sur les prochains jours, mais je pense que demain ça va être vraiment une journée de folie comble. Donc Lo Celso, comme on vous a dit, va signer à 60 millions d'euros à Tottenham. Donc les potos, si on a kiffé la vidéo, hein, on like, on partage, on s'abonne. Vous avez toutes les infos mercato chaudes d'aujourd'hui. Moi je vous laisse une bonne nuit à tous. Abonnez-vous. Ciao les potos.